Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je me trouve à Falaise, à proximité de Caen, pour vous faire découvrir l'association Poissons d'Avril. Depuis 1996, l'association Poissons d'Avril contribue à créer du lien entre les quartiers de Falaise à travers des ateliers et chantiers d'insertion. Ce sont des dispositifs conventionnés ayant des actions collectives pour des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. L'association a pour objectif leur insertion professionnelle. Elle leur permet de reprendre un rythme de travail, d'acquérir de nouvelles compétences et les accompagne dans l'élaboration d'un projet professionnel durable. Elle propose pour cela 2 chantiers d'insertion, une fabrique de meubles en carton et un journal de proximité. Je vous partage pour ce podcast les témoignages de Corinne Cipriani, directrice de l'association, Frédéric et Isabelle, encadrantes, respectivement du chantier d'insertion peinture et carton et du chantier journal et communication, ainsi que les expériences d'Isabelle, Sabrina et Camille au sein de l'association. Ce podcast est en 2 épisodes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors moi je suis Corinne Cipriani, je suis la directrice de l'association Poissons d'Avril depuis maintenant 2007. Oui. Voilà, donc l'association elle est beaucoup plus ancienne, elle date de 1996, un 1er avril, d'où son nom, Poissons d'Avril. Elle a été fondée par une artiste plasticienne, Cathy Banville, qui intervenait à l'école des parents et des éducateurs dans le cadre d'ateliers arts plastiques et qui a décidé de créer cette association pour accompagner les femmes qui étaient isolées. Au départ, c'était essentiellement un public féminin qui était isolé, qui avait peu de qualifications autour d'une sensibilisation et une ouverture à la culture et plus particulièrement aux arts plastiques. D'accord. C'est comme ça qu'est née l'association. Elle est née dans un contexte économique un peu douloureux puisqu'il y avait la fermeture de l'usine Moulinex et de nombreuses personnes se sont retrouvées sans travail et donc c'était une façon aussi de reprendre un rythme d'activité. D'accord. Et puis peu à peu cette structure, l'association a eu l'opportunité de répondre à un premier chantier d'insertion autour du panotage du parc des Rennes, donc c'est un parc qui n'est pas très loin d'ici, à quelques kilomètres, où il fallait faire le panotage de la faune et de la flore qui se trouvaient dans ce parc. De là, un premier partenariat est né avec ce qu'on appelait avant l'OPAC, qui est aujourd'hui Inolia, donc le bailleur social, pour la rénovation des portes les portes des logements ou les possibilités de faire des petits pochoirs sur chaque porte des habitations et puis une fresque en extérieur. Et de la fresque en extérieur, on est passé à des chantiers sur la rénovation des cages d'escalier et aujourd'hui on fait également la rénovation des logements entre 2 locataires. Voilà. Et puis on répond aussi à quelques sollicitations et commandes extérieures pour la rénovation de locaux, de bâtiments, voilà. Et depuis 2022, on a la possibilité aussi de faire quelques rénovations chez les particuliers. D'accord. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose de classique. Peinture en bâtiment. Oui, voilà. On n'est pas forcément sur un côté artistique ou... Non. Et puis, parallèlement, il y a l'atelier cartonnage, où là, on répond effectivement à des commandes. On crée des objets en carton. Alors ça peut être du plateau à la boîte, au coffre, à des choses pour des enfants et à des meubles plus conséquents. Donc on peut faire des armoires, des étagères, des sièges même à un moment et des paravents. Oui. Et on propose cela à la vente lors de nos animations ou lors de présentations expo-ventes dans des lieux. Et on répond à des commandes de clients. Voilà. D'accord. Et alors ces objets sont des objets éphémères ou c'est des objets qu'on peut garder On peut les garder très longtemps. C'est très très solide. Ouais. Voilà. D'accord. Donc l'encadrante essaye de rénover régulièrement les modèles, etc. D'en proposer des nouveaux.
et on les met à la vente. Donc, et après, il y a des personnes qui viennent en disant moi je veux un coffre, mais je veux avec tel dessin, telle couleur. Voilà, c'est très ouvert. Qui vous sollicite en fait Ça peut être finalement n'importe qui, N'importe qui. Non, les entreprises, non, c'est plutôt les particuliers. Les particuliers, d'accord. Qui pourraient avoir connaissance de votre activité via vos présentations ou via nos expo-ventes, via nos sites sur les réseaux sociaux et via notre petit journal qui sort tous les 2 mois. Il y a une publication sur nos meubles. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous préciser où nous trouvons ? On est à Falaise, donc une petite ville plutôt en secteur rural. Ouais. Les autres communes de la communauté de communes sont plutôt en milieu rural. Et on est situé sur le pôle de l'économie sociale et solidaire de Falaise. On est plusieurs structures. Il y a donc une autre structure d'insertion, l'AIPF, qui comme nous est atelier et chantier d'insertion. Il y a une entreprise d'insertion, qui est le garage solidaire, transmission 14. Il y a une structure de l'ESS, la ruche ressourcerie, qui aujourd'hui là en train d'installation. Elle est en cours d'installation puisqu'ils ont un deuxième lieu en ville. Et voilà, on est 4 structures sur ce pôle. D'accord. Avec lequel vous êtes en interaction ou... On est tout nouvellement installés, mais l'idée c'est quand même qu'il y ait une synergie entre nous, de projets, de mutualisation éventuelle. Par exemple, récupérer certains meubles de la ruche, pouvoir les rénover, les remettre en valeur et puis les reproposer ensuite à la vente. Avec l'AIPF, c'est surtout... vu qu'on est structure d'insertion toutes les deux, on est sur le même modèle et la même finalité, puisque c'est quand même l'insertion des personnes pour leur permettre d'accéder soit à un emploi, soit à une formation qualifiante. On a des partenariats de projets à ce niveau-là, plus par rapport aux personnes que l'on accueille. D'accord. Nous, ce qu'on aime bien dans ce podcast, c'est un petit peu avoir le déroulé et voir un petit peu en termes de méthodologie ce qui pourrait inspirer d'autres porteurs de projets sur les différentes étapes nécessaires. Alors, effectivement, il y a eu un premier chantier d'insertion, donc qui était vraiment lié à la peinture au bâtiment, et puis un peu art plastique. Et puis, il y a eu en 2003 un deuxième chantier d'insertion. À cette époque-là, une personne qui était une ancienne journaliste qui avait une carrière en Algérie et qui s'était installée à Falaise a proposé de créer un journal qu'ils ont appelé le Journal du Lien. Et il sortait tous les 2 mois et il y a eu la validation avec un deuxième support d'activité, toujours dans le but de l'insertion professionnelle. Et peu à peu, vu qu'on avait un outillage permettant de faire des impressions, il y a eu un atelier infographie qui s'est mis en place quelques années plus tard. Et là, on propose de créer des logos, de créer des flyers, des affiches, des cartes de visite pour les acteurs locaux ou pour les particuliers. Voilà. Donc on travaille beaucoup avec les acteurs du champ culturel, les compagnies de théâtre, les groupes de musique, qui viennent quand ils ont des représentations à faire. Quelques associations qui ont besoin de faire des portes ouvertes ou de l'événementiel peuvent nous solliciter. D'accord. Donc là, à l'heure actuelle, l'équipe est composée de combien de salariés ? Combien de personnes vous accompagnez au sein de l'association ? Alors, on a 12 places sur chaque activité. Donc, ce que l'on appelle, nous, l'atelier et le chantier d'insertion communication et l'atelier et chantier habitat. Donc, 12 personnes avec chacun sous l'égide d'une encadrante. Voilà. Au fil de l'eau, en fonction de leur projet, les personnes quittent la structure pour aller vers l'emploi ou une formation, quand ça fonctionne bien. Et on reprend d'autres personnes. Donc, je dirais que sur une année, on peut suivre ou accompagner au fil de l'eau, je dirais, entre 35 et 40 personnes. D'accord. Ok.
Et par rapport donc à la mise en place de l'ensemble de ces activités, est-ce que vous pouvez nous évoquer peut-être certains freins ou certaines problématiques que vous avez eu à contourner? Poisson d'Avril est une structure, une petite structure avec un budget limité et des sources de recettes limitées, puisque par rapport, par exemple, à ce que l'on vend, c'est à prix très modeste, donc ça fait des recettes modestes. Idem pour tout ce qui est nos travaux d'impression et d'infographie. En fait, la grosse difficulté, c'est peut-être aussi nous faire connaître. Oui. Voilà. Et puis, avant 2022, on n'avait pas la possibilité de travailler auprès de particuliers. Donc, on travaillait essentiellement avec les collectivités, avec le bailleur social. Et quand effectivement, il y a le bailleur social a moins de chantiers ou les collectivités ont moins de chantiers, nous, on est en difficulté. Voilà. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là où nous, on reste une structure dite fragile. D'accord, ok. Donc, il y aurait peut-être des besoins d'ouverture. Besoin de se faire connaître, d'ouverture, voilà. D'accord. Quels sont vos partenaires, justement? Vous les avez cités les bailleurs sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires avec lesquels vous travaillez? Alors, il y a les partenaires, il y a quelques mairies alentours qui travaillent avec nous. C'est essentiellement ça. Il peut y avoir des établissements scolaires. Voilà, c'est essentiellement nos grands clients. Et après, on a ponctuellement des chantiers de particuliers qui peuvent se mettre en place. D'accord. Quelle est votre approche par rapport à l'environnement? De quelle façon vous associez finalement cet accompagnement social et aussi la protection de l'environnement à travers votre activité? Je pense que ça fait partie de la réduction des déchets. Il est clair qu'on permet à des entreprises, au lieu de jeter les cartons, de pouvoir les réemployer. Alors c'est un grand mot, mais en tous les cas, de les destiner à autre chose et de fabriquer de jolis objets avec des choses qui auraient fini à la poubelle. Ouais. Donc là, c'est plutôt intéressant et c'est valorisant aussi pour les salariés qui voient la modification et puis la valorisation de leur travail. Faire du beau avec quelque chose qui au départ n'est pas forcément évident. Et voilà, je pense que ça a du sens. Ça a du sens et ils en sont plutôt fiers, surtout quand ils ont des bons retours lors des expos-ventes. Alors, ce qu'on aime aussi évoquer dans ce podcast, c'est ce qu'on appelle, nous, les clés de succès. Si vous aviez 3 clés de succès à nous faire partager. Qu'est-ce qui fonctionne bien chez nous? Alors, je pense que ça vient aussi des compétences des encadrantes. Oui. Et notamment de l'encadrante du chantier Habitat, qui est très créative et qui sait faire passer, expliquer pour donner envie aux personnes de fabriquer, de dessiner, d'oser, même si au départ, les personnes peuvent dire « Ah non, moi je ne sais pas dessiner, je n'y arrive pas, je ne sais pas faire ». Et finalement, elle a cette pédagogie qui leur permet à terme d'arriver à faire de belles choses et d'en être fière. Oui, parce que alors, on mettra sur ce podcast en descriptif des photos pour montrer à quel point les objets sont vraiment très beaux et très détaillés. Les personnes qui travaillent sur ces cartons, à la base, n'ont pas forcément une formation ou de compétences artistiques ou voilà, tout est appris avec l'encadrante et justement c'est ce que vous dites, qu'elle arrive à révéler un peu à donner confiance aux personnes pour qu'elles osent se lancer et faire des choses créatives. D'accord. Voilà. Je pense aussi que l'autre force c'est de faire des choses très variées. On ne peut pas, par exemple, proposer ce type d'objets à des crèches, à des écoles, parce qu'on n'est pas dans les normes. Oui, d'accord. Voilà. Ça, c'est une des limites. Après, je pense que Frédéric Grassineau vous expliquera mieux, mais on peut faire des étagères, on peut faire des sièges, on peut faire des coffres. Alors après, bien sûr, en fonction de l'utilisation, peut-être qu'il y a des choses que l'on ne pourrait pas faire. Voilà. D'accord. Mais là, je sais que l'année dernière, ou il y a 2 ans, elle a fait une table allongée pour enfants. Et c'était assez beau. Donc oui, je pense qu'il y a des choses qu'elle invente.
D'accord. Et puis, il y a eu aussi, l'été dernier, un grand vent où elle a fabriqué plutôt que construit plusieurs marmites norvégiennes. Et demain, justement, ils vont aller faire une présentation dans un lieu qui s'appelle la Matothèque à Thury-Harcourt pour présenter cette marmite notamment. Voilà, et je pourrais vous... Oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant parce que là, on est de retour sur des aussi questions d'environnement. Donc, non, super intéressant. Une dernière clé de succès ou déjà sur ces éléments-là, vous pensez déjà que ce sont les principaux par rapport à l'ensemble du projet? Alors je pense que le succès, ou qu'on espère en tous les cas que ça va être un atout, c'est notre déménagement ici, avec la synergie avec les autres structures, et aussi le fait d'être dans un endroit où on est tous sur le même plateau, puisqu'avant on était séparés dans des lieux différents. Donc on le sent déjà entre les deux équipes des chantiers, il y a déjà des choses qui se passent, et que ça peut donner aussi une sorte d'enthousiasme et d'entrain à toute l'équipe. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis là, on est sur un projet qui est aussi intéressant, justement autour du carton. On a été sollicité par une compagnie de théâtre, puisqu'il va y avoir un grand spectacle en novembre prochain sur le thème de l'immigration, avec une adaptation d'une œuvre de Pef, le dessinateur, et qui s'appelle Terra Migra. D'accord. Et le metteur en scène nous a sollicité pour qu'on puisse faire, nous, quelques accessoires ou éléments de décor en carton. Ok. Oui, donc encore une autre type de production que vous pouvez proposer. Et là, c'est bien ciblé, c'est pas l'activité des ateliers et des chantiers d'insertion, c'est ce qu'on appelle notre action de promotion sociale. C'est pour les personnes qui sont plus éloignées de l'emploi et reprendre un rythme, une activité. D'accord, très bien. Avec en intégrant un projet qui a vocation de message et de... Voilà, avec une sensibilisation autour de la migration, du droit à la citoyenneté, et puis un petit reportage photo pour en faire un livret du processus de création de ces décors et accessoires. Ok, super. Intéressant. En tout cas, c'est un très beau projet. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou d'autres éléments qui vous semblent importants ou des besoins? Après, vous l'avez évoqué déjà, le fait d'avoir un peu plus de visibilité. Un peu plus de visibilité et puis peut-être bénéficier d'un don d'un véhicule pour pouvoir se déplacer plus facilement, parce que là on est un peu contraint. Ah bah profitez-en, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un auditeur généreux mécène ou donateur, voilà. C'est vrai que quelquefois on est limité en termes de déplacement. Ben oui. Voilà, donc ça pourrait être utile. Très bien. Moi, ce que j'aime bien conclure ces podcasts en posant la question des inspirations de la personne que j'interviewe. Donc vous, personnellement, quelles sont vos inspirations? En gros, qu'est-ce qui vous fait lever le matin pour venir travailler? Je ne sais pas si ça me fait me lever le matin, mais en tous les cas, je viens travailler avec plaisir, puisque j'ai la chance d'être au sein d'une équipe généreuse, avec des personnes en qui j'ai toute ma confiance. Alors il faut savoir que moi je travaille qu'à temps partiel, donc ce qui suppose qu'il y a une forte délégation à l'équipe quand je ne suis pas présente, et ça, pouvoir compter sur ses collègues, c'est très important. Oui. Et puis on sait user du rire, et ça aussi c'est bien. Oui, c'est voilà. Voilà. Après, il y a des fois... il y a quelques soucis quand le budget n'est pas là et qu'on a des soucis d'argent. Mais voilà, mais ça, c'est le rôle de la direction. Tout à fait. Et je précise que ça fait partie aussi, finalement, des clés de succès du projet. C'est la confiance et une bonne entente et l'humour pour pouvoir, justement, faire passer les moments un petit peu plus difficiles. Voilà.
Très bien, je vous remercie. Vous n'avez rien d'autre à rajouter, on peut terminer là-dessus. Non, n'hésitez pas à prendre des commandes, on serait heureux de faire partager ce que l'on fait. Et ben avec plaisir, on précisera, donc il y aura tout un descriptif où on précisera les liens et toutes les possibilités pour vous, pour les auditeurs de vous contacter. Est-ce que vous avez des possibilités de livrer ou c'est plus compliqué? On reste sur du local ou si des personnes qui sont un petit peu plus éloignées de Normandie peuvent vous solliciter aussi ou c'est plus complexe? Je pense que ça pourrait être plus complexe en termes de frais. Ouais, donc ce serait plutôt local. Plutôt local, mais déjà la région est grande. Oui, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci beaucoup à toute l'équipe de Poisson d'Avril pour son accueil et ses témoignages. Les clés de succès du projet qui ont été retenues. Pour Corinne, une équipe généreuse à qui on peut faire confiance, une forte délégation, savoir user du rire pour soutenir l'équipe dans les moments difficiles. Pour Frédéric, il faut oser la créativité, compter sur la force du groupe pour redonner confiance, conseiller, guider et surtout prendre son temps. Et pour Isabelle, encadrante, prendre en compte le temps long pour la reprise de confiance en soi. Il faut se féliciter du travail accompli. Voir revenir les personnes accompagnées afin de partager les succès est une source d'énergie pour se lever le matin. D'autres éléments retenus, une méconnaissance des dispositifs d'accompagnement à travers les chantiers d'insertion, des préjugés qu'il est nécessaire de balayer sur ces dispositifs et un besoin de visibilité des actions menées de cette association à travers tout un écosystème local. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-6ess.org. À très bientôt.